Voilà. Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad une fois de plus. Alors, aux Bantous dispersés aux quatre coins de la terre et aux étrangers européens et africains qui se joignent parmi nous, Shabbat Shalom et bienvenue. En vertu des grèves, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là parmi nous. Nous sommes donc un bon petit groupe ici et ils pourront disposer de la vidéo. Comme promis, ce 5 janvier, voici la troisième et dernière partie de notre réflexion sur c'est quoi être un Bantou, c'est quoi la culture Moutou. On va commencer, et ça, je serai aidé par mes frères et sœurs ici, à faire un résumé sur la première partie et sur la deuxième partie des choses qui ont été dites. Donc ma sœur qui va m'aider, qui était la seule qui était là il y a 3 semaines, va m'aider à faire un petit résumé, n'est-ce pas? Elle était assidue, je l'ai vu prendre note, elle a un grand cahier, elle va m'aider à faire un petit résumé. La question qui était posée, c'est quoi être Moutou, c'est quoi la culture Moutou? Est-ce que tu te rappelles comment on a commencé l'introduction? L'introduction, on a commencé en disant quel était l'état des Bantous, du peuple Moutou. C'était dans quel état? Rappelle-toi, on a lu Ésaïe 3:12 qui disait que la sœur a oublié, donc je vais la rappeler, qui disait que même l'âne connaît son possesseur, mais Israël ne sait pas à qui il appartient. Donc, et quand on prend les prophéties de Jérémie, c'est qu'il y aura une discontinuité dans l'héritage. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Bantous, on faisait les choses d'une certaine façon, des coutumes, et puis après, il y a eu une interruption, une discontinuité, et on n'a pas pu faire les choses comme nos ancêtres l'ont fait. On a fait d'autres choses. Et quand on lit le Deutéronome, on a parlé notamment de 2 religions particulières. Que sont-elles? On avait parlé, c'était de l'islam et... Oui, mais en termes de symbolisme, c'est quoi? Le bois et la pierre. Le bois et la pierre, voilà. voilà. Je n'étais pas là, mais je ne sais pas comment il y a eu l'information. Si, c'est pas qu'on le sait, c'est l'idée, hein, Voilà, le bois et la pierre. Ça veut dire qu'on a perdu nos traditions, et par conséquent, on est allé dans toutes sortes de religions, du système humain. Le bois, qui est le christianisme, et la pierre, qui est l'islam. Et effectivement, il y a plusieurs systèmes religieux qui existent sur la terre, mais quand on observe ces deux, il y a 3 grandes religions. Le judaïsme, il y a un peu moins de négroïdes. Mais quand on observe les 2 religions, qui sont le christianisme et l'islam, il y a beaucoup de négroïdes dans ces 2 religions. Donc c'est conformément à la prophétie, c'est qu'on a abandonné les traditions de nos pères pour aller vers des rites humains, notamment le bois et la pierre. Ça c'était l'état, on a introduit comme ça, c'était l'état du peuple bantou. Alors on a défini, c'était quoi la culture? Parce que si on veut retourner évidemment à la culture moutou. Mais pour ça il faut comprendre, c'est quoi, quand on parle de culture, qu'est-ce qu'on entend par culture? On avait dit que la culture bantou, c'est la loi des prophètes. Ça vient après. Ça vient après. On avait pris la définition stricte du mot culture, voilà. Ah, du mot bantou, non? Non, du mot culture d'abord. La définition stricte du mot culture. C'est quoi une culture? On avait lu dans le dictionnaire urbain. Voilà. La culture, c'est les traditions, les coutumes. C'est ça. Donc c'est ça la culture. C'est une façon de faire qui était passée des pères vers les enfants. Ce sont des traditions, une façon d'opérer, une façon, donc ça comprend un assemblage de choses, une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon d'agir ou bien d'interagir entre nous. C'est ça la culture. La définition du dictionnaire disait que c'est propre à un groupe, c'est la façon de se comporter au sein d'un groupe particulier. C'est ça la culture. Par conséquent, il y a plusieurs cultures, on est d'accord. Il y a culture type européenne, il y a culture type africaine, il y a culture type bantou. Il faut faire la part des choses. Et finalement, on est venu à la définition du mot moutou, parce que beaucoup de gens se posent la question, mais vous dites que vous êtes des bantous. C'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi ce mot bantou? Exactement, parce que qu'est-ce qu'on entend quand on dit que nous sommes des bantous?
Quelle est la définition du mot Mutu, ou bien au pluriel Bantou? Ben, on avait dit que c'était prince, leader, l'exemple. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, notre source dit prince, leader, exemple. Et c'est un mot dans une des langues bantoues qui veut dire la tête, mais c'est dans le sens, le standard, l'exemple, les princes ou les leaders. Et quand on lit les Écritures, justement, qu'est-ce qu'on constate? Que parmi tous les peuples qu'il y a sur la terre, le Créateur s'est choisi un peuple comme étant un peuple exemple, comme étant un peuple standard, à qui il a donné ses lois, ses statuts, ses instructions. Et c'est ce peuple-là qui est le peuple bantou, justement, et donc que nous sommes. Là, c'est vraiment on brasse un résumé pour aller vite. Et puis, on a dit, notamment, que la culture Moutou était axée sur la loi et les prophètes qui ont été donnés à nos ancêtres, mais il y a deux points cruciaux qui sont le centre de la culture Moutou. Est-ce que tu te rappelles? Oui, l'ordre et la parole. Voilà, l'ordre et la parole. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'ordre? Qu'il c'est un Dieu d'ordre, et donc les choses doivent se faire dans l'ordre aussi. C'est ça. Voilà. Donc il a établi un certain ordre. Donc quand on regarde toute la création, il a fait un ordre. Un exemple très simple, les saisons. Il vient de façon ordonnée. C'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Je ne sais pas, peut-être mes frères vont m'aider. Est-ce que vous avez déjà vu que après le printemps vient l'hiver? Non, moi je n'ai pas encore vu. Après l'été, d'un coup l'hiver. Je n'ai pas vu non plus. Ce serait même dangereux. Je n'ai pas vu non plus. Donc ça veut dire qu'il y a un certain ordre de choses. Mes frères vont encore m'aider. Est-ce que il y a déjà eu un moment, et je vais essayer de bien prendre mes mots, parce que je vois déjà mes frères donner un exemple. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment, il y a eu une nuit, un jour, et puis un jour, une nuit, puis encore un jour? Non. C'est toujours, on est d'accord, le jour, la nuit de façon cyclique. C'est évident. Donc ça veut dire que dans la création, le Créateur a fait un certain ordre des choses. On sait que par exemple au printemps, c'est un type d'oiseaux qui reviennent. Et là on peut dire, ah voilà, ces oiseaux-là reviennent, ben, le printemps arrive, approche. Parce qu'il y a un cycle de choses et un ordre. Et on s'imagine bien que s'il a fait l'ordre, il y a opéré de la même manière. S'il a fait l'ordre dans la création, ça veut dire que dans son organisation, dans son système, il y a aussi de l'ordre. Dans son peuple, il y a aussi de l'ordre. Dans la structure familiale, il doit aussi avoir certain ordre. C'est sa façon d'opérer. Et on avait pris, je pense, 1 Corinthiens 14, 40 qui dit que notre Dieu, c'est une puissance d'ordre. Et il n'y a pas de paix sans l'ordre. Beaucoup de personnes veulent la paix, mais il n'y a pas d'ordre. C'est impossible. Il y a le désordre, mais on veut imposer une certaine paix. Mais comment il n'y a pas... Non. Commençons par le début. Créons l'ordre, ou plutôt revenons à l'ordre, et à ce moment-là, la paix va couler de soi, comme on dit. Ça, c'était le premier point crucial. Le deuxième point crucial, tu as bien dit, c'était... L'ordre, pardon. Ça, c'est le premier. Le deuxième? Le deuxième, c'est la parole. La parole. La parole. Alors, on avait dit la parole, on avait pris deux aspects, n'est-ce pas? Premier aspect qui est la parole, je dirais, au sens strict, qui est les Écritures, la loi et les prophètes, que tout ce qui est Écriture, c'est le fondement même de la culture des Bantous. Pourquoi? On avait lu le psaume 147, 19, 20, qui dit qu'il a donné sa parole et ses instructions à Jacob. Il n'a pas fait la même chose aux autres nations. Il n'a pas fait la même chose aux autres nations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces instructions-là, mais cette culture-là, c'est ça les Écritures, cette culture-là a été donnée uniquement aux Bantous. D'accord? Les Européens n'ont pas cette culture-là. Les Africains non plus n'ont pas cette culture-là. Uniquement les Bantous. Nous avons la parole. Et puis le deuxième point, là je vois, quel était le deuxième aspect de la parole qu'on a dit? Tu as oublié. Proverbe 16, ça te dirait? Non, Proverbe 16, c'était la sagesse. Je pense donner mon verset. Proverbe 16, 16, c'était la sagesse. « 16, 23.
Ah oui, 16-23. 16-23. Tu peux lire, mon frère, pour le rappeler. Le cœur sage conduit prudemment sa bouche et ajoute doctrine sur ses lèvres. Voilà. L'importance de ce que nous disons, on avait dit. Et j'avais pris comme exemple, me semble-t-il, que moi je suis toujours étonné de voir un frère qui donne sa parole. Et puis, il ne réalise pas ce qu'il a dit, mais il n'a aucun souci avec ça. Aucun souci, aucun problème, il continue comme si de rien n'était. Il me semble que les Écritures disent quand même que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Et l'entre-deux là, le peut-être, on verra, ça vient du malin. Je peux me tromper, maintenant on peut me corriger. Mais il me semble qu'on dit ça. Votre oui, oui, votre non, non, le peut-être là, le flou qu'il y a, ça vient de Hachatan. La parole, et ça on retrouve ça moins maintenant, parce qu'actuellement, on donne plus d'importance à l'écrit. Mais rappelez-vous, au temps de nos pères par exemple, qu'est-ce qui primait? On lance une parole, on se serre la main, et c'est un accord. On est d'accord? Moi je me rappelle très bien quand les parents, comment ils opéraient. C'était comme ça. La parole avait une importance incroyable. Et un homme qui n'était pas un homme de parole n'avait aucune valeur. Aucune valeur. Et tout homme s'assurait que sa parole n'était pas dévaluée. Donc il dit, comme j'ai dit ça, je dois faire ça. Et là, il y a un principe qui me revient dans Isaïe, quand il a dit que quand il prononce sa parole, Isaïe 55, 11, ne revient pas sans effet. Nous sommes créés comme le Créateur. Donc, les paroles que nous prononçons, il faut faire attention. Donc la parole, l'importance de la parole chez les Bantous. Non seulement les promesses qu'on fait par la parole, mais également ce que nous disons entre nous. C'est très important. On ne se parle pas n'importe comment entre nous, on ne se dit pas n'importe comment entre nous. Et puis finalement, on a dit que dans la culture bantoue, il y avait quatre... quel terme j'avais utilisé? Quatre fondements, oui. Quatre fondements, ou bien quatre fonctions. On a vu les deux premières fonctions. Là, on va voir les deux dernières aujourd'hui. Quelles étaient les deux premières? C'était l'homme et la femme. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'homme? On a dit beaucoup de choses, mais il y a un résumé, quelque chose de central. On avait dit, pour commencer. Genèse 10. 2. Il a créé l'homme à son image. Voilà. Et à sa ressemblance. Donc on avait dit quoi par rapport à ce que Shaul nous a dit quand on revient dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, bien l'Alliance renouvelée, que Shaul nous dit que l'homme, c'est l'image et la gloire du Créateur Tout-Puissant. C'est ça dans la culture Moutou. L'homme a la valeur d'être le représentant du Créateur. Dans sa famille, représentant du Créateur. C'est ça sa fonction. C'est comme ça dans la culture Moutou. La femme, qu'est-ce qu'on avait dit de la femme? Et l'homme, c'est la gloire de la femme. Je ne pense pas que j'ai dit que l'homme c'était la gloire de la femme. femme. J'ai dit ça, j'étais féminé. J'ai dit ça, j'étais féminé. J'ai inversé. La femme, c'est la gloire de l'homme. Là, tu me donnes des paroles que je n'ai pas eues. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Que la femme, c'est la gloire de l'homme. C'est la gloire de l'homme. Pourquoi? Parce que il y a la créée pour l'homme. Elle était tirée de l'homme. Voilà. L'homme de la terre, créé à partir de la terre. La femme, créée à partir de l'homme. Voilà pourquoi la femme, c'était la gloire de l'homme. Mais on avait dit une chose, et ça m'étonne que tu n'aies pas dit ça, parce que c'est normalement quelque chose de bien pour les femmes bantoues. Qu'est-ce qu'on avait dit? L'importance de la femme, bien sûr c'est la gloire de l'homme, mais quelle était l'importance de la femme moutou? On avait lu deux versets qui étaient un peu compliqués, rappelle-toi, on avait lu deux ou trois fois. Les versets sont Proverbe 7 à 13, je pense, et Psaume 45, 9 à 11. Rappelle-toi. C'était pour parler des reines, des rois, des filles de rois, etc. Tu te rappelles pas? Oui. Alors, on avait dit ceci, que la femme moutou, en fait, est une princesse. Donc, comme était une princesse, elle doit être gérée avec délicatesse, justement. Oui, ça c'est voilà. C'est Pierre qui parle de ça.
avec délicatesse, c'est ça. Donc, et comme Il faut la traiter avec beaucoup de délicatesse. Ouais. Parce qu'on avait pris exemple dans le psaume, on parle des princesses et des reines qui ne marchent pas au sol. Et les seules personnes qui ne marchent pas au sol, qui étaient prises dans le charret, c'est la royauté. Donc il faut la prendre avec délicatesse. Et curieusement, beaucoup nous attribuent au fait que nous sommes misogynes, mais nous ne sommes pas du tout misogynes. Il n'y a pas un peuple qui donne autant d'importance à la femme que le peuple Moutou. La femme a son importance. La femme, c'est une princesse. La femme, c'est quelqu'un avec qui on traite avec fragilité. Tout en gardant, bien sûr, en tant qu'homme, on garde notre masculinité, on garde notre virilité, mais ça n'empêche pas que l'équilibre soit là. Autant l'homme Moutou est viril, il a son autorité, mais autant il prend soin des siens, notamment de sa femme, qu'il traite comme une princesse. Ça, je pense que c'est un bon résumé qu'on avait fait des 3 heures. 3 heures résumé en 15 minutes, c'est une prouesse. Ouais. C'est vraiment une prouesse. C'est tellement intéressant. Ça, c'est vraiment un résumé général. Et pour ceux qui veulent voir en détail, les 2 vidéos sont là. Donc les 2 fonctions qu'on avait vues, c'était l'homme et la femme. Et aujourd'hui, nous allons voir les fonctions qui sont le jeune et l'ancien. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. J'ai un jeune frère qui m'avait écrit, il m'a dit, il se reconnaîtra, il m'a dit « Ah mais j'ai suivi les 2 vidéos sur l'introduction, la première partie, où tu parlais de l'homme et la femme. » Et puis c'est un jeune frère. Hein, donc. Et puis il dit, là, surtout la partie sur la femme, là, c'est très bien, tout ça. Alors moi je lui ai dit, mais tu sais que l'autre partie sera sur le jeune. Il dit, ah bon, je suivrai aussi. J'ai dit, oui, oui, tu peux aussi suivre. C'est comme ça, quand on parle un peu durement de la femme, les hommes sont contents. Quand on parle un peu durement des hommes, les femmes sont contentes. Ça fait l'équilibre, il n'y a pas de souci. Là, on va parler du jeune et de l'ancien. Comme ça sera aussi équilibré. Alors, commençons par le jeune. Petite question. Quand on parle du jeune, parce que ici, quand on regarde en Europe, la subdivision, bien la description d'un jeune. La question que je vous pose, chez les Bantous, qu'est-ce qu'on considère comme étant jeune? C'est quel âge, jeune? À votre avis? Écoute, c'est parti de 20 ans. De 20 ans. Comment vous le savez? Mais ça se trouve dans les Écritures, je pense. Oui, tout à fait. C'est dans... Mais où exactement? C'est dans le monde, je pense. Ouais. Quand on parle de l'âge adulte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc le jeune, pour nous, culturellement, celui qu'on considère comme étant jeune, c'est un homme, donc un jeune homme, qui a à partir de 20 ans. Pourquoi à partir de 20 ans? Ça veut dire qu'il peut fonder une famille. Il peut prendre femme, il peut avoir des enfants. Et exactement, on retrouve ça dans, on va lire, mon frère, tu peux lire nombre 1 à 3, nombre, où on nous dit cela. Nombre 1 à 3. Nombre 1 et à 3. Mhm. Dénombrement des Israélites guerriers. Or, l'Éternel parla à Moïse au désert de Sinaï, dans le tabernacle d'assignation, le premier jour du second mois de la seconde année après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, en disant, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est verset 2 ou 3? Verset 2. 2, oui. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en les comptant nom par nom, sans voir tous les mâles, chacun par tête. Verset 3. Depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus de tout, ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Voilà. Donc, à partir de 20 ans, comme on dit. C'est à partir de 20 ans qu'ils peuvent se marier, qu'ils peuvent faire la guerre. C'est ça qu'on considère comme étant un jeune. À partir de 20 ans. Jusqu'à quel âge? Ce que nous verrons quand on verra l'ancien, mais on sait que jeune, c'est à partir de 20 ans. Et donc, culturellement parlant, ce n'est pas dans notre culture, là je m'adresse aux jeunes, quelqu'un qui a 14 ans, 15 ans, 16 ans, entend des choses à l'école, puis d'un coup il revient à la maison en disant « Mon professeur a dit, si tu ne fais pas, en s'adressant aux parents, si tu ne fais pas ça, 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 je peux aller au service social et avoir un petit cote, un petit appartement. » Ça n'a absolument
Rien à voir avec nous. Moi, j'ai prévenu mes enfants, je dis, pas avant 20 ans. Personne n'ira nulle part. Nulle part. Vous pouvez essayer de danser. Personne, pas avant 20 ans. Et quand bien même vous avez 20 ans, si vous êtes prêt. Moi, je me rappelle, je me suis marié, j'avais quel âge je pense que j'avais 25 ans, je pense. Je travaillais déjà, donc j'habitais toujours dans la maison des parents. Autour de moi, les jeunes travaillaient, ils avaient leur appartement. Ils disaient, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais pourquoi je dois partir? Pour quelle raison? Je ne suis pas marié, je suis là chez les parents, les soucis. Mais tu es déjà assez âgé. Je dis, mais je suis bien là. Je partirai quand je serai marié. Et quand je dû me marier, je me suis marié, hop, je suis parti. Je ne voyais pas pourquoi je devais... Donc ce sont des choses culturelles. Et à l'époque, en plus, je n'avais pas forcément cette connaissance, mais pour dire que c'est des choses culturelles, en tout cas qui sont transmises oralement des pères vers les enfants. Donc le jeûne, il est à partir de 20 ans. Et qu'est-ce qu'on nous dit du jeûne? Comment le jeûne fonctionne? C'est ça qui nous intéresse, parce qu'on parle de la culture. Beaucoup d'entre nous, notamment les jeunes avec cette société qui est organisée ici en Europe, beaucoup de nos jeunes ont totalement perdu leur culture. Ils ne savent pas qui ils sont. Si c'était vrai pour les plus âgés d'entre nous, c'est encore plus vrai pour les jeunes. C'est encore plus vrai pour les jeunes. Et donc, comment un jeune Moutou se comporte dans la culture Moutou? C'est quoi l'identité d'un jeune Moutou? C'est ce que nous allons voir maintenant, parce qu'on a déterminé l'âge. On peut lire Exode 20, le verset 17. Donc, chapitre 20, verset 17. N'hésitez pas à m'interrompre dans l'ordre, évidemment. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Exode 20, chapitre 17. Non, Exode chapitre 20, verset 17. Oui, Exode 20, Exode chapitre 20, verset 17. C'est ça. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. C'est ça. Alors, si on veut, on se dit, mais c'est quoi ce verset que tu prends? Il ne parle pas des jeunes là-dedans. Mais ici, qu'est-ce qu'on parle? Ce sont des instructions qui ont été données. Si c'est valable pour les anciens, c'est valable pour les jeunes. Et si on parle de convoitise, ne pas convoiter, ça c'est un principe primordial pour le jeune Moutou. C'est ne pas convoiter. Pourquoi? Toute cette société occidentale est basée sur la convoitise. Que l'on veut, qu'on ne veuille pas, c'est basé sur la convoitise. Ça veut dire que tout est fait pour que les yeux, les sens, les oreilles, les mains, tout tend vers la convoitise. Pourquoi? Parce que quand tu convoites, ça te poussera à poser des actes. Le jeune Moutou, lui, culturellement, il est censé ne pas convoiter. Et ici, ce n'est pas une proposition, c'est une ordonnance, c'est une loi, c'est un statut, c'est un commandement. Ne pas convoiter. Ça, c'est le premier aspect de culture du jeune Moutou. Nos jeunes ne sont pas censés convoiter. Comment on m'a raconté l'histoire, et c'était des jeunes bantous, je pense il y a quelques années. Actuellement, ce qui est l'objet à la mode, ce sont les téléphones maintenant. Bon, ils coûtent de plus en plus cher. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le convaincre qu'un téléphone peut coûter 1500 €, mais bon, apparemment ils y arrivent. Et quand on voit que le coût de fabrication, ça ne dépasserait même pas 200 ou 300 €, mais bon, on les achète presque 7 à 8 fois le prix. Et donc, un jeune avait un téléphone, un autre jeune a convoité son téléphone, c'est terminé en meurtre. À cause d'un téléphone. À cause d'un téléphone. Pourquoi? Parce que tout ce qui est organisé autour de nos jeunes, c'est la convoitise. Les entreprises dépensent des milliards par an pour ce qu'on appelle la publicité. Rien de plus démoniaque qu'une publicité. C'est pour pousser les gens à convoiter. Tu n'as pas besoin de quelque chose, mais par un mécanisme qui est là, tu te crées le besoin tout seul, alors que tu n'as pas réellement besoin de ça. La convoitise. Donc, jeune Moutou. La convoitise ne fait pas partie de notre culture. Pourquoi? Parce que dans notre culture, c'est simple. On dit ceci, c'est Shaul qui dit ça. J'ai appris à vivre dans l'opulence et j'ai appris à vivre dans la disette. En tout et pour tout,
j'ai appris à louer le Tout-Puissant. C'est comme ça un Moutou. Il satisfait de ce qu'il a. Si son père, entre guillemets, n'est pas riche, il satisfait ce qu'il a. À partir du moment qu'il a le manger, le boire, c'est suffisant. C'est aussi simple que ça. Deuxième aspect, donc c'est valable pour le jeune Moutou comme la jeune Moutou. Parce que là, quand on parle au masculin, peut-être que nos jeunes sœurs, nos filles se sentent dispensées. Non, c'est valable. Deuxième aspect, Genèse 24, 15. Et là, on va plus parler justement des jeunes filles. Genèse 24, 15. Genèse 24, 15. C'est ça. Et il arriva qu'avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham, sortait, ayant sa cruche sur son épaule. Et la jeune fille était très belle à voir, et vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit donc à la fontaine, et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu à boire de l'eau de ta cruche. Et elle lui dit, « Mon Seigneur, bois. » Et ayant incontinent à baisser sa cruche sur sa main, elle lui donna à boire. Et après qu'il eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « J'en puiserai aussi. » Est-ce que je peux me reprendre le verset 15? J'ai manqué quelque chose. Juste le verset 15. Verset 15. Oui. Et il arriva qu'avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham, sortait ayant sa cruche sur son épaule. Voilà. Alors, ici, notre frère a lu en français. Il est écrit jeune fille, n'est-ce pas? Ok. Ça, c'est en français. Donc, quand on lit ce verset en français, il n'y a rien de spectaculaire, n'est-ce pas? Si je pose la question ici, c'est quoi une jeune fille? Vous allez me dire quoi? Une fille qui est jeune. Oui, une fille qui est jeune. Oui. Qui est prête à se marier. Voilà. Donc en français, ça ne ressort pas. Maintenant, quand on lit le même verset en hébreu, Genèse 24, 15, à la place du terme jeune fille, il y a le mot en hébreu batoula, il est batawal. Maintenant, que veut dire le mot batawal? Ça veut dire chaste. Chaste. Donc ça veut dire quoi? La chasteté, ça veut dire qu'elle n'a jamais été touchée par aucun homme. C'est ça, chaste. Et donc, culturellement, nos jeunes filles sont censées être chastes. C'est là où je veux en venir. Quand on parle d'une jeune fille chez les Bantous, ça implique qu'elle est chaste, si elle n'est pas encore mariée. Ça implique qu'elle est chaste, qu'aucun homme ne l'a touchée. Actuellement, ce que les Européens appellent virginité, le mot en hébreu c'est différent, parce que vierge en hébreu ça veut simplement dire jeune fille, mais chaste c'est un autre mot, je ne sais pas si je suis clair. Quand on voit dans les Écritures, vierge, on parle de, entre guillemets, la Vierge Marie. Là ça ne veut pas dire chaste, ça veut dire simplement qu'elle était jeune, qu'elle avait l'âge du mariage. Mais quand on parle ici de jeune fille dans Genèse 24, 15, c'est un autre mot qui veut dire chaste, jamais été touchée. Donc l'état naturel du jeune fille, Moutou, c'est d'être chaste, ma jeune fille, bien ma fille. Tu es censé être chaste, ne pas copier des coutumes étrangères. J'ai appris maintenant ici, en France, qu'à partir de 4 ans, il y a l'éducation sexuelle à l'école. C'est ce que j'ai appris. La loi Chiappa, c'est ça, hein? C'est ce que j'ai appris. 4 ans. Pour faire quoi? C'est ça ma question. Pour faire quoi? L'enfant parle à peine. Pour faire quoi? Et puis vous allez illustrer ça comment? Ça c'est une autre question. Pourquoi? Parce que la chasteté n'est pas dans la culture des étrangers, que ce soit africains ou européens. Mais dans la culture Moutou, la chasteté fait part intégrante de la culture des Bantous. Et d'ailleurs, je dirais même plus loin. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo qui était intitulée « Mon frère complique la tâche des sœurs ». Et qu'est-ce que je disais dans la vidéo? Je disais, écoutez, vous devrez exiger, pour les frères qui ne sont pas encore mariés, les jeunes frères, vous devrez exiger que vos femmes, pour les épouser, elles doivent être chastes. Si elles ne sont pas chastes, ne le prenez pas en mariage.
ne versez pas la dot. Bibliquement parlant, la dot n'est versée que quand la femme est chaste. Sinon, il n'y a pas de dot. Moi, j'ai appris une sœur, je ne sais pas quel âge elle avait, mais je pense dans la quarantaine, elle avait 3 ou 4 enfants. Et en plus de cela, on a imposé au mari une dot. C'était une transaction financière. Une transaction financière. Je dis, mais comment? Et ça marche, hein? Incroyable. Alors que bibliquement parlant, c'est une abomination. On ne verse la dot que quand la femme est chaste. Maintenant, si la femme n'est pas chaste, et que c'est une femme de grande valeur, donc qui est soumise, qui respecte les instructions, et que l'homme veut réellement prendre la femme, libre à lui de verser une dot s'il veut, si elle est imposée par la famille. Mais ce n'est pas une obligation, et c'est à lui de faire le choix. Ça, c'est entre lui et les membres. Enfin, c'est à lui de voir. S'il estime que la femme, c'est une femme de vertu, qu'elle s'est bien repentie, que c'est une femme de valeur. Mais bibliquement parlant, la dot n'est versée que quand la jeune fille est chaste. Bon, à l'époque, il y avait le drap de chasteté. Mais j'ai appris même certains peuplades qui sont en train de recoudre l'hymen. Donc, ça devient aussi un autre business là. Donc, on ne sait plus voir voilà, l'hymen recousu. Mais il y a quand même problème de sang. Parce que si c'est cousu, il n'y a pas le sang. Tu prends le sang des coqs, ça c'est encore autre chose maintenant. On entre dans les spécificités. Non, mais c'est ça là. Oui, un peu tout. Mais si nos mères, et là je m'adresse à nos mères, parce que c'est elles qui donnent l'enseignement aux enfants. Mères, mes sœurs, à vos jeunes filles, maintenez la chasteté. C'est très important. C'est dans notre culture. Maintenez la chasteté. Quand je revois, je pars 50 ans plus tôt, dans la culture où la majorité de nos mères étaient chastes à nos mariages. C'était comme ça. C'était chaste. Actuellement, quand une jeune fille est chaste, elle devient la risée. C'est incroyable, quand même. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Le désordre. C'est pas notre culture. Un autre point. Et là, on va s'adresser aux deux, aussi bien à la fille qu'au garçon. Ephésiens 6, 1 à 3. Les enfants connaissent bien ce verset. Ephésiens 6, 1 à 3. Parce qu'ils sont concernés, évidemment. Ephésiens 6, c'est ça. Versets 1 à 3. Devoirs domestiques et armure du fidèle au combat. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères, dans ce qui est selon les seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ce qui est le premier commandement avec promesse, afin qu'il te soit bien et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit ici aux jeunes, aux enfants? D'honorer le père et la mère. C'est un commandement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. C'est pas quand vous vous sentez bien qu'il faut honorer. C'est pas quand vous êtes enfant qu'il faut honorer. Malade, vous sentez mal, c'est un commandement, ça doit être permanent, d'honorer le père et la mère. Alors, on va prendre la première partie. Ça veut dire quoi, honorer? Rendre honneur au père et à la mère, ça veut dire quoi? Leur donner tout leur poids. Donner tout leur poids. Mais tu as triché. Tu as triché. J'ai pas compris. Donner tout leur poids. Et quel est le mot hébreu pour honorer? J'ai un truc. Kabet. Kabad, oui. Kabbat. Donc ici, quand on parle d'honorer père et mère, le mot hébreu pour honorer, c'est kabad. Ça veut dire donner de l'importance, donner du poids. Imaginez quelqu'un qui doit faire une course. S'il fait une course, sans rien sur le dos, il fait un certain, il court et puis il fait un certain chronomètre. Je prends la même personne dans les mêmes conditions, mais j'ajoute un sac avec des cailloux. Est-ce qu'il ira plus vite? Il ira moins vite. Qu'est-ce qui aura fait la différence? Le poids du sac avec le caillou. C'est dans ce sens-là. Ça veut dire que ce que le père et la mère disent doit avoir du poids et doit orienter la course du jeune. C'est ça qu'il y a en temps par honorer. Donc faire attention, jeune fille, fais attention, jeune garçon, à ce que ton père et ta mère te disent.
tu dois être influencé par ce que ton père te dit et par ce que ta mère te dit. Et je précise dans les Écritures, ce que le verset dit. Si ton père te dit va voler, non, ne fais pas, c'est contrairement aux Écritures. Uniquement par rapport aux Écritures. Tant que papa, maman te dit de faire une chose par rapport aux Écritures, tu dois le faire. Donc je précise ici, on a bien dit jeune, c'est 20 ans, au-dessus, mais aussi, même moi là, c'est plutôt enfant, mais c'est quand tu es sous la responsabilité des parents. C'est ça. Sous leur toit, tu fais ce qu'ils te demandent de faire. Alors il écrit honorer père et mère. Maintenant, la question que je nous pose, pour une petite parenthèse, est-ce que, bon j'ai un peu répondu, est-ce qu'il faut honorer tout père et tout mère, ou bien et toute mère? C'est ceux qui respectent les lois et les commandements. Donc ici, il nous dit honore père et mère, il ne dit pas honorer vos géniteurs. Non. Il y a une différence entre un géniteur et un père. Tout homme qui est constitué normalement peut être géniteur. Mais pour être père, il y a des choses à faire dans les Écritures. Notamment prendre soin de ses enfants, selon les Écritures. Quand un homme fait ça, alors on peut l'appeler père. Quand une mère fait ça, on peut l'appeler mère. Mais un homme et une femme qui ne font pas ça, ne sont pas des pères. Il y a un géniteur et il y a une femme qui a contribué à la venue au monde, tout simplement. C'est pas père et mère. Parce que trop souvent on entend certains parents dire tu dois faire ça, je suis ton père. Mais quand on regarde le parcours du père en question qui parle, il demande l'honneur de quelque chose qu'il ne mérite même pas, qu'il ne devrait même pas revendiquer, auquel il n'a même pas droit. Donc père et mère, faites attention. Pour avoir cet honneur-là, il faut le mériter. Et enfant, il faut donner cet honneur-là. Il faut donner du poids, de l'importance à ce que les parents disent. Et on nous dit qu'il y a une promesse qui est liée à cela. Si tu veux vivre longtemps et en paix sur cette terre, écoutez les instructions du père et l'enseignement de la mère. Progressons. Parce que, ici c'est bien maintenant, parce que on n'a pas notre propre terre, on n'a pas notre propre loi. Mais la question que je nous pose, qu'est-ce qui arrivait à un jeune qui n'avait pas obéi aux parents? Juste pas obéi aux parents, qui était rebelle aux parents. Dans les conditions normales qu'on avait notre nation et nos lois, qu'est-ce qui arrivait à un jeune? Comment? On le frappait. Frapper. Tu es gentil, mon frère. Il était tué. On souhaite on l'a envoyé. Oh, il était Tu es encore gentil, mon Il frère. était tué. Il était lapidé. Il était tué. Ouais. On a jusqu'à le tuer. Donc parfois je dis à mes enfants, vous avez la chance d'être en vie. Je leur dis. Je dis, mais vous profitez parce que nous ne sommes pas sur notre territoire et qu'on n'a pas encore nos lois. Mais certains d'entre vous ont déjà été enterrés. Et je sais que quand je viens de dire ça, je vois déjà les commentaires. Certaines personnes disent, oh mais voilà, il n'aime pas ses enfants, il leur souhaite la mort. Il ne s'agit rien de tout cela. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas comment j'agis avec mes enfants. Je suis simplement en train de parler des Écritures de ce qui était. La preuve, on va le lire d'ailleurs maintenant. On va le lire dans Exode 21, 15 et 17. Je pense que c'est ça. Un enfant rebelle, ça veut dire qu'il n'honorait pas le père et la mère. Comment il était traité? Exode 21, 15 à 17. Exode 21, 15 à 17. Celui qui aura frappé son père ou sa mère sera puni de mort. Si quelqu'un dérobe un homme et le vend, ou s'il est trouvé entre ses mains, on le fera mourir de mort. Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Parce que là, je voyais quelqu'un, quand le frère a lu le premier verset 15, qui a dit, oh non, il a frappé, il n'a pas obéi. Mais qu'est-ce qu'on dit au verset 17? Celui qui aura maudit, puni de mort. Donc c'est la même catégorie. Ça fait partie du fait que tu ne donnes pas de l'importance. Comment peux-tu, toi, lever la main sur ton père? Moi, je me rappelle,
C'était une Européenne à l'époque. Elle me disait, mon fils, moi, quand il vient, il va dans mon portefeuille, il prend mon argent, je l'interdis, il me pousse, il me frappe. Je dis, mais comment ça va arriver ça? Comment ça peut arriver? Bien sûr, on n'a pas la même culture, mais chez les Bantous, ça n'arrive pas. Si tu fais ça, on t'envoie à la place publique. Tout le monde vient te lapide et puis on n'en parle plus, c'est fini. Donc les parents avaient un certain pouvoir de vie et de mort sur les enfants. Ce sont les Écritures, je n'invente rien, on a fait que, on a lu. Alors, d'autres diront encore, oui, mais on parle de malédiction, on dit maudit. Mais le terme pour maudire en hébreu, c'est kalal. Et qu'est-ce que ça renferme, ce terme kalal? Ça ne veut pas simplement dire du mal de la personne. Par exemple, dire à ton père, je te hais, je prie pour qu'il t'arrive beaucoup de malheur. Ça, c'est une malédiction classique. Mais le terme kalal en hébreu veut dire, littéralement, être léger, agir de façon légère avec son père. Donc, vous voyez, dans tous tes actes, dans toute ta façon de te comporter, si tu agis de façon légère envers ton père, ta mère, tu es en train de maudire ton père et ta mère. On peut élargir cela à plusieurs spécificités. Si tu ne prends pas soin d'eux comme tu devrais le faire, tu es en train de les maudire. Tu leur parles mal, tu es en train de les maudire. Tout ça, c'est la malédiction. Ce n'est pas seulement les insulter ou bien les frapper. C'est être léger avec eux, maudire. Donc, jeunes, faites très attention. Continuons. On peut lire Timothée 2, 6 à 8. Culturellement, on parle toujours de cela. Comment un jeune moutou se comporte? Quelle est sa fonction culturelle? Oui, 1 Timothée, non, Tite 2, 6 à 8. Oui, Tite 2, 6 à 8. Tite 2, 6 à 8. Exhorte aussi les jeunes hommes à être modérés, te montrant toi-même pour modèle de bonnes œuvres en toutes choses, en une doctrine exemple de toute altération, en gravité, en intégrité, en parole saine, que l'on ne puisse point condamner, afin que celui qui vous est contraire soit rendu confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Voilà. Donc, vous voyez comment le jeune mouton est présenté. Imaginez-vous, le verset 8 qu'on a lu, que le frère a lu, c'est que qu'il n'y ait aucun reproche à vous faire. Soyez sans reproche, ou avec le moins de reproches possible. Il commence en disant, soyez des exemples en doctrine. Doctrine, c'est quoi? C'est les choses dans lesquelles vous croyez. Soyez modérés. On dit souvent que la jeunesse, et c'est ce qu'on dit en Europe, que la jeunesse, il n'y a pas de modération. C'est la profusion de tout. Mais pas chez les Bantous. On laisse ça aux autres. S'ils veulent dire ça, ça c'est leur souci. Mais chez les Bantous, le jeune il est modéré. Pourquoi il est modéré? On verra plus tard, parce qu'il reçoit l'enseignement, l'éducation, l'héritage de ses pères. Donc la modération. Et il est un exemple pour les autres. Donc un exemple pour les... Autant le peuple Moutou, nous sommes un exemple pour les autres peuples africains européens, autant le jeune Moutou, partout où il est un exemple pour les autres jeunes africains et européens. Ça veut dire que s'ils veulent savoir comment faire les choses correctement, c'est vers lui qu'ils devraient regarder. Donc partout où vous êtes, à l'école ou bien au sport, vous êtes censés être des exemples. Vous devrez être pris normalement comme référence. C'est comme ça, c'est dans la culture Moutou. Nous sommes le peuple standard, on est censé être des références. Continuons avec 1 Timothée 5, 1 à 3. 1 Timothée 5, 1 à 3. C'est ça. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-les comme un père. Les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Donc ici, je pense que le frère n'a pas bien lu. Tu peux reprendre le frère. Le verset, c'est le verset 1 Timothée
5, le premier verset. Ne reprends pas rudement l'homme âgé. Non, tu as mal lu. Reprends rudement l'homme âgé, c'est ça qui est écrit. Ok, ici. C'est ça, hein? Yes, reprends rudement l'homme âgé. C'est ça. Mais exhorte-le comme mais c'est pas tout. un père. Tu te trompes encore. Il écrit insulte l'homme âgé. Il écrit. C'est ça. C'est ça dans lui. Il écrit insulte l'homme âgé. Reprends rudement l'homme âgé. Maltraite l'homme âgé. Mets-le à part dans un coin quand il sera âgé. Avec tous les autres vieux. C'est pas ce qu'il écrit. Non. Ne reprends pas rudement l'homme âgé. Fais attention comment tu parles aux femmes âgées. Voilà comment le jeune moutou se comporte. Il ne parle pas n'importe comment aux âgés, on verra plus tard, aux âgés ou bien à l'ancien. Il a chaque catégorie à sa place. Je pense que j'ai donné l'exemple la fois passée, je donne encore l'exemple. Quand j'étais venu en bus, et je devais aller aux toilettes, mais ça ouvrait vers 6h15, je pense. Non, vers 6h plutôt. Et vers 6h15, je vais là-bas, c'était encore fermé. Je devais prendre mon RER. Je me suis dit, tiens, il y a un petit coffee shop qui était ouvert. Je me suis dit, je vais aller là-bas. J'entre, il y avait 3 jeunes filles bantoues. Je salue, je demande, est-ce que vous avez des toilettes? Non, ça on n'a pas, ils me disent. Alors, je souris, puis je dis, mais alors comment vous faites? Ah ça, non, ça c'est pour le personnel. Pour les autres on n'a pas. Je dis ok, ben merci, je suis parti, je souris, je suis parti. J'ai franchement l'âge d'être leur père. Ils ne me connaissent pas spécialement. J'étais vu d'une façon tout à fait simple, de façon humble. Voilà la réaction que j'ai eue. Donc elles ont pris de la culture qui n'est pas leur. Parce que dans notre culture, c'est pas comme ça. Je pense qu'on avait dit, on avait dit la fois passée, me semble-t-il, de mémoire, que le jeune ne parle pas n'importe comment à l'âgé, que même si je vois normalement un jeune moutou dans la rue, qui a l'âge de mon fils, je pourrais l'appeler et de revenir simplement, bien il de revenir simplement. Parce que le moutou c'est une famille, avec certains codes. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et dans le temps, ça se passait comme ça. Les enfants de mes frères, ce sont mes enfants, et vice-versa. C'est comme ça dans la culture moutou. Les jeunes ne parlent pas n'importe comment aux plus âgés. Et il parle ici de reprendre. Ça veut dire quoi? Quand il dit de reprendre, ça veut dire que l'âgé a fait une certaine erreur. Sinon, il ne serait pas repris. Il a dit reprend d'une certaine façon. Donc, une certaine façon de parler. Les jeunes doivent parler d'une certaine façon aux plus âgés. Avec respect, avec humilité. Pas venir dans la confrontation comme on trouve dans les autres sociétés. 1 Timothée 3, 11. Continuez. Timothée 3, 11. De même que leurs femmes soient honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que je continue? Tu as lu le 11, hein? Tu peux lire le 12 aussi. Que les diacres soient maris d'une seule femme, conduisant honnêtement leurs enfants et leur propre famille. C'était plutôt le 11 simplement qu'on se limite. Tu peux relire le 11? De même que leurs femmes soient honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. La jeune fille moutou, elle doit être comment? Non médisante. Ça veut dire quoi médire? C'est être oisif, être dans les commérages. On appelle ça en anglais le gossip. On sait tout sur les vies des autres. On propage même parfois des fausses rumeurs, c'est ça, des fausses rumeurs. Ça, ce n'est pas dans la culture des Bantous. Non, on n'a pas de journal où on parle des choses que les autres ont fait. Ça n'existe pas. C'est pas dans notre culture ça. Dans notre culture, c'est quoi?
Chacun se préoccupe de ses propres choses, de sa propre maison, de sa propre vie. Et je dis ça parfois parce que quand je lis certains commentaires, et spécialement je pense, là je parle des femmes et des jeunes femmes, comment toi, jeune fille, tu vas parler de cette façon-là à un homme plus âgé? Explique-moi comment. Ça va arriver comment? Pour lui dire quoi? Est-ce que tu t'adresserais comme ça de la même façon à ton père? C'est un peu question. Alors pourquoi tu le fais? Ce n'est pas dans la culture des Bantous. La médisance, le commérage, etc., qui est souvent l'apanage des femmes, oui, des femmes, et des jeunes filles, ce n'est pas dans la culture des Bantous. On continue pour terminer. Job, on va dire encore 2-3 versets pour terminer avec le jeûne. On fera un résumé sur le jeûne. Job 8:8. Parce que mine de rien, c'est pratiquement 1 heure déjà. Ah oui. Job 8:8. Job 8:8. Car je te prie, enquiers-toi des générations précédentes et applique-toi à t'informer soigneusement de leur père. Voilà. J'aime bien ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Enquiers-toi des générations précédentes. Ça veut dire quoi? Ça présuppose de faire un effort d'enquêter. Comment faisaient mes parents? Comment faisaient mes pères? Comment ils faisaient? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aller auprès d'eux pour qu'eux ils me disent comment ils faisaient. Moi je me rappelle, j'ai assisté, et j'ai eu le privilège d'assister, je pense que j'avais quel âge? Moins de 10 ans. Mais je me rappelle encore, j'avais moins de 10 ans. J'ai assisté à ce qu'on appelle une palabre autour d'un arbre. J'ai assisté à cette réunion-là. Bon, j'étais à la charge de mon oncle, c'était pendant les vacances, et il devait assister à une réunion de palabre autour du feu, il devait traiter un sujet. Et j'étais invité comme par hasard, parce que il ne pouvait pas faire autrement, j'étais sous sa garde, donc il m'a demandé s'il pouvait venir avec moi. Et oui, j'étais là. J'ai eu le privilège d'être là. Donc j'ai vu ce qui se passait. C'est véritablement la culture bantoue. Ils se réunissent pour traiter certains sujets. C'est comme ça qu'on opère. Et donc le jeune est censé demander aux plus anciens comment on fait les choses. Comment, culturellement, à l'origine, on organise les choses. Dans tel domaine, ça se passe comment? S'il faut que pour le mariage, ça se passe comment? Pour traiter tel sujet, ça se passe comment? On avait, entre guillemets, nos tribunaux, c'était les sages, un groupe de sages qui étaient là, qui étaient en train de légiférer sur toutes les différentes matières, les sages du village. C'est comme ça que l'on procédait. Enquiers-toi des générations précédentes. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi nos jeunes ne veulent pas aller auprès des anciens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne veulent pas auprès des anciens? Bien, si je précise auprès des anciens sages, pas des anciens fous. Et ça, on verra ça plus tard. Parce que si un ancien fou, vous aurez de la folie. Et puis on devra vous interner quelque part. Mais bon, on parle des sages. Pourquoi les jeunes ont peur de venir vers les plus âgés? Pourquoi? Alors que les Écritures nous recommandent de faire cette démarche-là. Si j'ai une question à poser, pour illustrer, par exemple je me pose une question, mais je veux qu'un tel sujet soit traité, comment ça se passe? Je vais auprès d'un ancien, je dis voilà, j'ai telle question, est-ce qu'il peut avoir un colloque, ou bien une palabre soit organisée pour traiter de tel sujet? Mais ce n'est pas le jeune qui va convoquer lui-même. Non, voilà, je réunis un colloque, on va traiter tel sujet, et c'est un jeune qui... Non, c'est pas culturellement bantou, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est toujours l'apanage des anciens de convoquer, par exemple, s'il y a un problème, voilà. Imaginons, je prends un exemple, il y a un problème dans le village, on se plaint de tel jeune homme. Les anciens se réunissent et ils convoquent le jeune homme. Et voilà, écoute, viens, on doit te parler.
on a entendu ça, 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 qu'est-ce que tu as dit? Puis quand on a terminé d'entendre, on le licencie, il peut repartir. Mais c'est pas lui qui va se dire, moi je veux organiser une réunion, les anciens venaient. Ça ne se passe pas comme ça. C'est bien structuré, les choses sont très claires. Enquête auprès des anciens. Proverbe 1.8. Proverbe 1.8. Proverbe 1.8. C'est ça. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Car ce seront des grâces d'enfiler ensemble autour de ta tête et de coller autour de ton cou. C'est ça. Ici, on nous parle de deux choses différentes. De l'instruction et de l'enseignement. Je pense qu'on avait déjà parlé la semaine passée, mais on peut y revenir. On parle de l'instruction du père et de l'enseignement de la mère. C'est quoi la différence entre l'instruction? Justement, c'est toi qu'on entendait, ma soeur. C'est quoi la différence entre l'instruction et l'enseignement? Sœur? La différence entre l'instruction et l'enseignement. C'est quoi qu'on attendait pour répondre à cette question? On a lu Proverbe 1.8 qui est dit qu'il y a une différence entre l'instruction et l'enseignement. C'est le père qui donne l'instruction, on en avait parlé, et la mère donne l'enseignement. Tu te rappelles? Oui, l'instruction, c'est la pratique, parce que le père, il est là pour très bien. montrer la pratique. Et l'enseignement, c'est? L'enseignement, c'est la mise en pratique. Voilà, la théorie. La théorie, c'est ça. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle fait? La mère, culturellement chez les Bantous. La mère, c'est comme une confidente, elle explique les choses aux enfants. Okay? Et quand elle a fini d'expliquer les choses aux enfants, ils vont chez le père dira, voilà, votre mère vous a dit ça, et bien sûr c'est le père qui donne l'enseignement à la maman réplique l'enseignement sur les enfants, et le père dit, voilà, votre mère vous a dit ça, 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 maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne réellement dans la vie, comment mettre ça en pratique. Et pour preuve que ça fonctionne, moi-même d'abord, je vais le faire, vous allez voir comment je fais, et vous allez m'imiter. Donc, ça implique toujours une participation active du père. Je crois que cet enfant a besoin que son père le corrige. Différence entre l'instruction et la pratique. C'est clair. Pour terminer avec le jeûne, Deutéronome 21, 18 à 22. Deutéronome 21, 18 à 22. Quand un homme aura un enfant méchant et rebelle, n'obéissant point à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, et qu'ils l'auront châtié, et que nonobstant cela, il ne les écoute point, alors le père et la mère le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville et à la porte de son lieu. Et ils diront aux anciens de sa ville, c'est ici notre fils qui est méchant et rebelle. Il n'obéit point à notre voix, il est gourmand et ivrogne. Voilà. Donc ça, ce verset nous introduit justement aux anciens, au rôle des anciens. Quel est le premier rôle des anciens? Mais quelle est la fonction des anciens? C'est de légiférer sur des matières générales concernant le peuple des Bantous. Alors, avant de parler des anciens maintenant, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport aux jeunes? Des choses qui n'étaient pas claires, des oublis ou bien des choses qu'on pourrait encore davantage préciser? Bon, c'est clair? C'est clair. Je sais que les frères font ça pour me faire plaisir, mais j'accepte ce plaisir. Parlons de l'ancien maintenant, pour terminer avec la quatrième fonction. Les anciens, à votre avis, pour être ancien, c'est quel âge? À partir de quel âge quelqu'un est considéré comme étant ancien? Parce qu'en fait, je me rappelle, on voit beaucoup de choses qui sont contraires à la Bible. Dernièrement, déjà c'était 2 Européens, ils viennent, vous savez, ils avaient un badge noir ici. 2 Européens avec un badge noir ici, ils viennent et puis ils me disent « Ah, bonjour monsieur ». Et sur leur badge, il est écrit ici « Elder », c'est en anglais, « Elder tel » et « Elder tel ». Je les regarde comme ça. Et puis, comme sur les Européens, je garde le doigt, pas d'alliance. Et puis je regarde comme ça. Ils avaient à tout casser 25 ans. Je dis, mais comment tu as 25 ans? Tu es ancien. Depuis quand? Comment ça s'est fait?
suis passé seulement. Donc la question qu'on se pose, c'est un ancien, on le considère ancien à partir de quel âge? Parce que même nos frères américains, je vois pour voir Elder Tel, quand vous regardez la tête, il n'a même pas 30 ans. 50 ans. 50 ans. 50 ans. Vous êtes sûr? Oui. C'est pas 60. C'est dans le nombre. Dans le nombre, effectivement. 50 ans. C'est dans le nombre, on va le lire, nombre 4, 1 à 3. Nombre chapitre 4, verset 1 à 4. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, faites le dénombrement des enfants de Kehat, d'entre les enfants de Lévi, par leur famille et par les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. Voilà. L'âge limite, ou bien l'âge de début plutôt, pour être ancien, considéré comme étant ancien, c'est 50 ans. Donc entre 20 et 50 ans, le 49 ans, on est considéré comme étant, entre 20 et 49, on est considéré comme étant Jeune. Ah, on tombe dans le piège. Jeune, c'est entre 20 et 30. Je n'ai pas dit 20 et 30 ans, oui. Entre 20 et 30 ans, selon les Écritures, on est considéré comme étant jeune. Entre 30 et 49 ans, on est considéré comme étant mature. 50 ans, on est ancien. Il n'y a pas de vieux hein, chez nous. Il n'y a pas de vieux, c'est juste des statuts. Vieux, il n'y a pas. Il y a un seul ancien des jours, on le connaît. Il n'y a pas de vieux. Il y a des anciens et il y a des considérés comme étant 60 ans plus statut. Pour les femmes, c'est veuve. Donc, effectivement, à partir de 50 ans, c'est ancien. Ça, c'est l'âge légal biblique pour être considéré comme étant ancien. Donc, ça veut dire pour avoir la possibilité de légiférer les affaires parmi les bantous. Quand il y a des problèmes, par exemple, familiaux, ou bien des conflits entre frères, ou bien gérer les histoires de mariage, peu importe la matière, ce sont les anciens qui légifèrent. Donc, quand on voit dans la Bible, on dit voilà, qu'on sait les anciens. Par exemple, rappelons-nous quand Shaoul était accusé. Là, je fais référence à la vidéo sur Shaoul. Quand il était accusé par les Hébreux qui étaient à Jérusalem, d'amener des étrangers dans le temple, qu'est-ce que Shaoul a fait? Il est parti auprès des anciens. Et parmi les anciens, il y avait des apôtres qui ont légiféré. Ils ont dit voilà, pour cette matière, agis de telle façon. Et il a opéré comme les anciens avaient dit. Voilà, on a des gens qui font déjà leur vœu de Nazaréa, joins-toi à eux, etc. Ce sont les anciens qui ont légiféré. Ça, c'est le rôle des anciens. Donc, on connaît l'âge des anciens à partir de 50 ans. Qu'est-ce qu'ils font pratiquement? Job 8.8, on a déjà lu ça, mais on va le relire. Hein. Job 8.8. Job, chapitre 8, verset 8. Car je te prie, enquiers-toi des générations précédentes et applique-toi à t'informer sur les lois de leur père. Voilà. Ça, c'est le rôle des anciens aussi. C'est d'expliquer le fonctionnement des choses qu'on le faisait auparavant. C'est le rôle des anciens. Ça fait partie de leurs prérogatives. On les consulte pour ça. Sur les questions dans diverses matières. Et bien, ce qu'on parle d'anciens ici, c'est. On s'entend bien, ce sont des anciens sages. Ça veut dire quoi? Ils respectent les instructions. Vous n'allez pas aller demander la question à un ancien soulard. Quand je dis pas un ancien soulard, c'est un ancien qui est soulard. Mais pas qu'un ancien qui ne boit plus. Je comprends. Un ancien qui boit. Vous aurez d'autres instructions qui ne sont pas dans les Écritures. Que je n'ose imaginer. On s'entend bien. Donc, ce sont des anciens qui respectent eux-mêmes les instructions. Et, oui, ça je n'ai pas dit, les anciens en fait sont choisis. C'est pas parce que quelqu'un a 50 ans va se dire ah mais voilà, je suis ancien. Et même s'il respecte les Écritures, il doit être choisi pour faire office d'ancien. Il y a un choix à faire. Donc il doit être établi. Ça, on trouve ça dans les écrits, dans les nouvelles, dans l'annonce renouvelée, on ne va pas lire, mais il doit être établi. Donc il légifère. Ça veut dire qu'il doit connaître aussi comment les anciens procédaient. Il doit acquérir cette connaissance-là pour pouvoir la dispenser. Continuons. Tite 2.2.
2, nous lisons. Le frère n'a pas trouvé parce qu'il a écrit Titi au lieu de Titi. Mais c'est Titi, t'as un à la fin. Titi, on ne connaît pas. On connaît Tite. Tite 2. Tite, chapitre 2, verset 2. Que le vieillard soit sobre, grave, prudent, saint à la foi, à la charité et en la patience. Voilà. Donc vous voyez un peu, il écrit vieillard, mais en fait c'est ancien. L'ancien doit être sobre. Sobre, c'est quoi? D'être modéré dans tout ce qu'il fait. Façon de parler, d'être modéré. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, il doit peu parler, mais quand il parle, ce qu'il dit, ça a de l'importance, ça a du poids, justement. Quand il commence à parler, les gens se taisent. Je prends un peu l'exemple de quand Shaoul était devant le tribunal du Sanhédrin, et quand il a commencé à parler en hébreu, non, il s'est mis debout, il a commencé à parler, les gens ont prêté attention. Puis il a commencé à parler en hébreu, ils ont davantage prêté attention. C'est un peu l'image qu'on voit de l'ancien. Quand il est là, quand il ouvre la bouche, les gens se taisent et les gens prêtent l'oreille pour écouter. Il doit être sobre. Peu de paroles, mais ce qu'il dit a du poids, a de l'importance. Tu peux encore reprendre le verset, sobre, modéré, et puis que le vieillard soit sobre, grave, prudent, saint à la foi, et en la charité et en la patience. Et il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est prudent. Très important ce terme-là. C'est quoi la prudence? C'est avancer avec, quel mot je vais utiliser? Avancer avec, en faisant attention. Je ne vois pas d'autre mot. Avancer en faisant attention. Trop souvent, on trouve des gens qui vont rapidement dans les affirmations ou rapidement dans des confirmations sans avoir auparavant analysé réellement la matière ou réfléchi. Ça, c'est le contraire de la prudence. Mais l'ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il est prudent. Le Proverbe nous dit ceci. Quand une première partie vient dire quelque chose, ça semble joli, n'est-ce pas? Mais quand la deuxième partie vient dire autre chose, c'est alors qu'on commence à réfléchir. De l'ancien, il est comme ça. Il écoute d'abord les différentes parties avant de statuer. D'ailleurs, c'est biblique. Hein? C'est biblique. La Bible nous dit ceci, qu'il faut toujours au moins 2 témoins. C'est pas sur la base d'une seule chose qu'on statue. Il faut être prudent, modéré. L'ancien, il est comme ça. Il est prudent, il est modéré, il a du sens. Il sait que ce qu'il dit a de l'importance, donc il doit faire attention à ce qu'il dit. Il ne dit pas n'importe quoi, l'ancien. Ça, c'est un des critères. Il ne dit pas n'importe quoi. Il est mesuré. Il est sobre. Sobre en parole, sobre dans son comportement. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne se comporte pas n'importe comment. Il est grave, mesuré même dans son comportement. Donc quand on le voit, il inspire la confiance. De telle sorte que les Écritures nous disent que même les gens de l'extérieur, les étrangers, le considèrent. Même les étrangers le considèrent. C'est comme ça qu'un ancien doit être. Mais auprès de l'extérieur, dans celui-là, il est différent. Celui-là, quand il parle, il faut faire attention. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais quand il parle, je dois écouter. Il faut faire attention. Ça, c'est comme ça que l'ancien devrait être modéré. Nous étions dans 2 Timothée, dans Tite 2.2, Deutéronome 32.7. Tu veux que je lise? Non, c'est... D'accord, je vais lire. Deutéronome 32.7. Ça va? Sinon, je peux lire. Tu veux lire? Vous voulez? Ça va.
Souviens-toi du temps d'autrefois. Considère les années de chaque génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Et tes anciens et te le diront. Quand le souverain partageait les nations, quand il séparait les enfants des hommes, les uns des autres, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple Jacob, et le lot de son héritage. Je reprends le verset 7. Souviens-toi du temps d'autrefois. Considère les années de chaque génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra. Et tes anciens, et ils te le diront. Et ici, on nous fait le lien en verset 9 avec le fait qu'il a donné une portion spéciale à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quel est le travail de l'ancien? L'ancien connaît également les lois et les instructions du Créateur. Donc ce n'est pas uniquement le fait d'être modéré qui fait qu'on est un ancien. Ce n'est pas uniquement le fait d'être sobre qui fait qu'on est ancien. Ce n'est pas uniquement le fait d'avoir 50 ans et plus qu'on est ancien. Mais il faut encore connaître les lois et les instructions du Créateur pour pouvoir être un ancien. Pourquoi? Parce qu'un ancien, tous ses jugements, c'est par rapport aux Écritures, par rapport aux lois, par rapport aux prophètes. S'il ne connaît pas, comment il peut émettre un jugement? Sur base de quoi? Ça sera simplement un jugement humain qu'il donnera. Or, nous savons, nous avons dit en introduction que nous, le peuple des Bantous, notre base, c'est quoi? C'est la loi et les prophètes. C'est ça la base de notre culture, la loi et les prophètes. Donc c'est très important d'avoir des anciens qui connaissent la loi et les prophètes. D'ailleurs, parce qu'on n'a pas vu le cheminement pour être ancien, mais il y a tout un cheminement entre 30 ans et 50 ans. Un ancien est censé développer sa connaissance. À partir de 50 ans, il encadre les plus jeunes. Donc ça veut dire qu'il a bien allé au-delà jusqu'au bout de sa connaissance. Et donc c'est très important, dans le choix des anciens, de s'assurer qu'ils connaissent bien les Écritures. Quand je dis qu'ils connaissent bien les lois, c'est très important. Parce que nous sommes régis par des lois de Yah. C'est très 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 important. On devrait pouvoir aller vers un ancien, et il devrait avoir la réponse à la majorité des problèmes, des questions. Et s'il n'a pas, il devrait pouvoir les chercher, être capable de les chercher pour en donner les réponses. Et pas juste dire non, je ne sais pas, ben, on verra bien, l'esprit va te conduire. Non, il doit chercher des réponses. Sinon, il ne fait pas son travail d'ancien. Donc il a été choisi en vain ou bien pour rien. Alors, nous continuons. Acte 15.6. Je pense qu'on a touché à mot tout à l'heure. Acte 15.6. C'est l'avant-dernier verset. Puis on arrivera à la conclusion. C'est quelle version? Ça se meurt. Là, c'est la Bible pour jeunes, celle-là. Parole de vie. Moi, c'est bon, acte 15, c'est oui. Acte 15, 6. Alors les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi entre nous, afin que les gentils ouissent par ma bouche la parole de l'évangile, et qu'ils crussent, Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les anciens examinaient, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le cas de Paul. Ils sont là pour examiner les choses, les anciens. C'est leur travail. Donc on les met dans des situations différentes, on leur pose des problèmes différents, ils sont là pour examiner les choses. Et d'ailleurs, je me rappelle de ça maintenant, quand la première chose que... Comment j'ai oublié le nom du roi? Je ne sais plus le nom du roi. La première chose qu'il est faite, quand il était établi roi, il est directement parti vers les anciens. C'est la première chose qu'il fait. Il est parti vers les anciens pour leur poser des questions. Comment faisait mon père? Les anciens lui ont dit, il a posé une question. Voilà, mon père faisait ça, et comment, par rapport aux jeunes, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment j'ai oublié son nom?
je l'ai sur le bout de la langue. Bon, ça reviendra certainement. Donc la première chose qu'il a faite, c'est, pourtant il était roi. Il est allé vers les anciens pour poser des questions. Pour s'enquérir de comment, historiquement, on faisait les choses. C'est à ça que nous voulons revenir en revenant à la culture bantoue. Nous voulons revenir à l'héritage qui a été rompu, d'après ce que Jérémie a dit. Notre dernier verset, Deutéronome 21, 18 à 22. Non, ça c'est le jeune. Pardon, c'est Deutéronome 21, 18, oui c'est la même chose, 18 à 21. Deutéronome 21. 18 à 21, oui. Deutéronome 21, 18 à 21. Quand un homme aura un enfant méchant et rebelle, n'obéissant point à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, et qui l'auront châtié, et que nonobstant cela, il ne les écoute point, alors le père et la mère le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville, et à la porte de son lieu. Et ils diront aux anciens de sa ville, c'est ici notre fils qui est méchant et rebelle. Il n'obéit point à notre voix, il est gourmand et ivrogne. Il veut manger, vous avez vu? Ici, il n'a pas insulté. Hein. Il aime juste manger et boire. Ici, qu'est-ce que les parents ont fait? Ils ont emmené l'enfant chez les anciens. Donc ça veut dire quoi? Ils ont livré l'enfant aux anciens. Ça veut dire qui a pris la décision finale? Les anciens. Les anciens. Ce sont les anciens. Donc vous voyez un peu le pouvoir que les anciens avaient. Un pouvoir de décision. On n'est pas en tout, on ne met pas les anciens à part. Les anciens ont leur fonction, ils ont leur rôle à jouer. Il suffit juste d'être dans les conditions. On les consulte pour les différentes matières sociales. Les anciens. Nous allons terminer avec la fonction des anciens et des jeunes. Alors, avant d'arriver à la conclusion, est-ce que il y a des remarques? Et ma question est la suivante. Bon, bien sûr, vous n'avez pas tous assisté dès le début du sujet qu'on a traité. Est-ce que, selon vous, déjà même avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, un moutou qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas quelle est sa culture, est-ce qu'avec ce que nous nous sommes dit, est-ce qu'il verra plus clair dans qui sont les Bantous, c'est quoi la culture moutou, comment une femme moutou se comporte, comment un homme moutou se comporte, comment un jeune des Bantous se comporte et comment l'ancien des Bantous se comporte? Est-ce qu'il y a maintenant une petite structure qui s'est placée dans nos esprits? Je vais essayer de reformuler. Est-ce que quelqu'un, et ça souvent nos frères qui sont dans les îles ont souvent ce souci-là, pour être plus précis, se posent la question de qui ils sont. Ils se disent voilà, qui je suis, parce que on a été dénaturés, on n'a pas vraiment nos repères. Et beaucoup vont en Afrique pour voir les différents pays, pour savoir qui ils sont. Est-ce qu'un tel frère ou bien une telle sœur qui estime qu'elle est dénaturée, est-ce qu'en écoutant tout ce qu'on a dit, est-ce que ça peut l'aider à voir plus clair par rapport à c'est quoi un Bantou, c'est quoi un hébreu israélite, c'est en fait un Bantou, un hébreu israélite, et quelle est notre culture? Bien sûr, s'il a la volonté d'aller rechercher son identité. Il pourrait arriver à se retrouver là-dedans et à revenir. C'est pas si compliqué que ça. C'est le vouloir. Oui, c'est vouloir appliquer ce qui est écrit en fait. Et surtout qu'il y a certaines pratiques que l'on fait sans savoir que c'est la culture bantou et sans savoir même que c'est dans les Écritures. Ouais, exact. Je parlais avec un frère qui était là juste avant, qui a dû partir parce que il y avait un programme, et on parlait par exemple du Lévira, où quand ton frère
meurt sans te laisser une descendance, on prend sa femme, on te donne, voilà, même si tu es jeune femme, tu dois l'épouser pour assurer une descendance. Ben ça, actuellement encore, on pratique ça actuellement. Puis les gens, quand tu dis, mais c'est dans les écritures. Ah bon? Comment ça se fait ça? Ben oui, c'est la culture. Les gens, ça. Ouais. Donc il y a certaines choses qu'ils pratiquent sans le savoir, c'est leur culture. Les évangiles. Ou bien certaines personnes qui sont venues en ostracisant en disant non, c'est de l'animisme, c'est diabolique, ça n'a rien à voir, ça c'est la croix de nos ancêtres. Ben oui, c'est vrai, c'est la croix de nos ancêtres, mais nos ancêtres qui sont-ils? Abraham, Isaac et Jacob. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Voilà, nous allons conclure. Alors, comme conclusion, j'ai simplement 3 versets. Une culture, ça se pratique. Une identité aussi, ça se pratique. Donc, comme conclusion, on peut avoir le verset de Deutéronome 32, 47. Ce sera notre conclusion pour tout ce qu'on s'est dit. Deutéronome 32, 47. On lira aussi 1 Roi 18, 21 et Josué 24, 15. Donc, on commence par Deutéronome 32, 47. Deutéronome 32, 47. Car ce n'est pas une parole qui vous soit proposée en vain, mais c'est votre vie. Et par cette parole, vous prolongerez vos jours sur la terre pour laquelle posséder, vous allez passer le Jourdain. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Quand il dit, cette parole, c'est notre vie. C'est ça que j'aime bien. Cette parole, quand on parle de cette parole, c'est les Écritures, la loi, les prophètes, c'est notre vie. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, c'est notre vie. C'est comme ça que nous vivons. Les Écritures, ça renseigne au sujet d'un peuple, au sujet de l'histoire d'un peuple. Ce sont des gens qui ont vécu réellement, qui ont pratiqué cela. Et nous continuons, nous les enfants, à pratiquer cela. Donc, c'est notre vécu de tous les jours, c'est notre vie. Le problème est le suivant. Si ce n'est pas notre vécu, si ce n'est pas notre vie, à ce moment-là, c'est la religion. Parce que qu'est-ce que la religion dit? C'est on vous crée un système pour vous aider moralement pendant un certain laps de temps à vous sentir bien. C'est ce que les gens font. Ils disent voilà. Je vais à l'église le dimanche. Uniquement, donc ces choses-là, je fais ça que le dimanche par exemple. Ou bien, je fais tout simplement le petit bonhomme rouge. Noël, etc. Ça, c'est la religion. C'est pour un temps limité pour se sentir bien. Voilà, on est là, la famille est là, on rigole, puis c'est fini. Puis pendant 360 jours, on ne fait plus rien, puis on recommence. Ça, c'est la religion. C'est un système qui est là pour que l'homme se sente un peu bien. Mais nous, c'est différent. Nous, c'est une culture, c'est notre façon de vivre. C'est notre vie. C'est ce que Deutéronome nous dit. 1 Roi 18, 21. Un Roi 18, 21. Ainsi, oui, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. Et le peuple ne lui répond pas un seul mot. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait de psychologie. Ça rejoint un peu le même. On a utilisé le terme dissonance cognitive. Élie en avait assez. Il dit, mais regardez-moi ce peuple. Tantôt ils vont chez les Tout-Puissants, tantôt ils vont chez les idoles. On connaît l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Il y a eu un petit concours entre les prophètes de Baal et Élie. Et puis Élie leur dit, mais choisissez finalement. Si vous considérez que ce sont les prophètes de Baal qui sont le véritable, allez là-bas chez eux. Mais si c'est le Tout-Puissant, alors revenez chez le Tout-Puissant. C'est un peu ce qu'on peut se dire en conclusion. Mais si vous considérez que c'est la religion qui est la chose essentielle, pas de souci. Allez dans votre religion. Mais si vous considérez que c'est le Tout-Puissant, alors arrêtez avec les religions, revenez au Tout-Puissant.
moi, j'ai du mal, j'ai eu la discussion avec plusieurs frères, j'ai du mal, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai dit non au panafricanisme. Bon, elle m'a valu des insultes, mais il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai du mal, moi, quand on parle de la race noire. Déjà, il n'y a pas une race noire, le terme race est une invention. Quand on regarde le terme technique, comment c'est écrit. Il n'y a pas de race noire, parce que tout le monde était noir. Il n'y a pas de race noire. Il n'y a que des tribus et des familles. C'est comme ça qu'on se caractérise, par rapport à des tribus et par rapport à ces familles. Et donc, quand les frères s'embarquent dans tout ce qui est, oui, tous les noirs contre tous les blancs, et c'est comme ça, Kémy, je dis, mais il faut choisir. C'est comme l'avait dit à l'époque Élie. Ou bien, vous considérez que ce sont les Kémites qui avaient puissance, maintenant allez-y à fond. Ou alors, considérez que ce sont c'est le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui avait puissance, allez-y aussi à fond. Mais ne faites pas un pied juste chez le Tout-Puissant, puis mon pied gauche est déjà encore chez le Kémite. Non. Non. Donc, les frères, cessez de m'envoyer des choses Kémites. Je ne regarde pas. Je ne suis pas Kémite, je choisis le Tout-Puissant. Chacun fait ses choix. On va terminer avec le verset Josué 24, 15. Josué 24, 15. Que s'il vous déplaît de servir l'Éternel, choisissez-vous aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères qui étaient au-delà du fleuve ont servi, ou les dieux des Amoréens, et au pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est ma conclusion personnelle. Les dieux dont on parle des Amoréens sont des dieux africains. Donc si vous allez chez les Kémites, allez-y. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous venez dans ces chaînes d'Awadia, il n'y aura pas de Kémites. Je ne parlerai pas de ça. Ça sera le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, de nos pères. Ça sera la loi et les prophètes. Il n'y aura pas de religion. Je ne suis pas chrétien. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il n'y aura pas de système humain. Ce sera uniquement des traditions héritées de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, la loi et les prophètes, les coutumes des Bantous. Est-ce que mes frères et mes sœurs ont des choses à ajouter? Nous allons donc conclure. J'espère que, en tout cas, c'était clair pour chacun d'entre nous. Et pour les frères qui n'ont pas pu être avec nous et les sœurs, j'espère que le mois prochain, il n'y aura pas de grève. Pas de grève, afin que vous puissiez être là. Parce que comme l'avait dit un frère, être là, et je pense que mon frère me le dira, c'est être là et regarder la vidéo, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Non. Je confirme et il confirme, c'est pas la même chose. Donc c'est facile pour moi de confirmer ça, évidemment. Voilà. En tout cas, au Bantou dispersé aux quatre coins, disons tous, Shalawam. Shalom.